Salut tout le monde et bienvenue pour ce speedrun tutoriel. Comment on va vous expliquer comment réaliser la fin S dans Fear and Hunger avec la chevalière justement, avec Knight. Si vous avez besoin, bien sûr, vous avez cette vidéo. Tout ce que vous devez savoir avant d'effectuer un speedrun sur Fear and Hunger qui est déjà disponible bien sûr sur ma chaîne. Et là c'est parti donc pour la fin S avec Knight en glitches. Et effectivement apparemment cette fois on va aussi être en hard mode. De toute façon vous avez vraiment tous les guides qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc il suffit de mettre tous les speedruns de Fear and Hunger. Voilà, de toute façon la miniature s'affichera probablement à l'écran. Et j'ai déjà fait la fin A, la fin B, la fin C, la fin C2, la fin D, la fin E et la fin S. Donc ça pourra vraiment vous aider si jamais vous souhaitez voir également d'autres fins ou avec d'autres personnages. Donc là bien sûr vous connaissez l'introduction, vous savez qu'il faut déjà pas se tromper dans Fear and Hunger dès l'introduction. Si on met les mauvais mots au mauvais endroit, on peut perdre dès le début. Donc ça c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs, je viens de tomber sur une vidéo de Holo Croissant sur un jeu qui s'appelle Look Outside, je crois, je ne peux pas dire de bêtises, Look Outside, enfin ne regarde pas dehors, qui a l'air vraiment de ressembler à Fear and Hunger. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui fait des speedruns, ou si vous-même vous faites des speedruns sur ce jeu, ou même tout simplement un let's play que vous souhaitez que je le commente, eh bah n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Là bien sûr c'est fait avec l'accord de Super RPG Gamer. Donc gros big up à lui, il a actuellement 645 abonnés. Donc il a pris un tout petit peu, on a pris un petit peu ensemble, hein, effectivement, avec quelques abonnés. Donc c'est très très cool. Voilà, une grosse force à vous tous. Et on commence tout de suite ce super speedrun. Là on voit bien sûr un peu les levels. Il nous montre toujours un peu les levels dans lesquels on va devoir justement passer. Et avant de commencer ce speedrun, rappelez-vous d'essayer de zapper les animations, de mettre les animations en speed. Non seulement ça peut être plus agréable, et puis c'est aussi plus utile. Et maintenant, on est parti pour le speedrun. Vous avez la save qui est disponible sur la chaîne de Super RPG Gamer. Si jamais vous voulez réutiliser directement sa save. Sinon, vous mettez juste le petit chrono du temps, tout simplement. Bien sûr en haut à droite, et puis après c'est vraiment let's go. Votre personnage préféré, optimisez bien votre introduction, parce que l'introduction elle peut être un peu différente dans un speedrun que celle que vous risquez de faire justement dans vos parties si vous jouez pas mal à Fear and Hunger ou à Fear and Hunger Termina. Il y a une grosse vidéo là qui est sortie d'un petit youtubeur, Nick Lum je crois, enfin un petit youtubeur, on doit avoir le même nombre d'abonnés. Donc gros big up à toi qui a sorti ta petite vidéo sur Fear and Hunger Termina. Je sais même pas pourquoi je dis petite, parce que c'est une très bonne vidéo. Et ensuite je vous inviterai à aller voir l'éloge de l'oisiveté, qui est très très cool, bien sûr, de Dominique. Très 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 cool, allez voir l'éloge de l'oisiveté, tapez ça sur YouTube. Et puis n'hésitez pas bien sûr à soutenir ma chaîne avec un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, ou tout simplement en allant éventuellement regarder mes autres vidéos. Ça serait vraiment très plaisant. Big up à tous. Donc là vous connaissez un peu le principe, hein. Il va falloir marcher et aller sur la gauche pour justement rentrer dans les mines, hein. Très 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 dangereux ce speedrun. De toute façon, Fear and Hunger est un jeu extrêmement dur, c'est très cool. On a une petite cutscene ici avec un personnage qui est extrêmement important. Il suffit que vous regardiez les vidéos les plus populaires là pour le coup de ma chaîne et vous allez en apprendre beaucoup sur le laboratoire secret de ce personnage. Vous pouvez continuer, passer sur la droite, faites très attention au yellow mage. Et là on voit extrêmement important ce qui vient de se dire là. En fait vous avez 50% de chance de vous faire couper un membre par le yellow mage. Si vous coupez une jambe, eh ben c'est fini. Enfin 50% de chance de vous faire soit couper le bras, soit les jambes. Si vous coupez une jambe, c'est fini. Si vous coupez un bras, vous pouvez continuer votre run. Donc là c'est vraiment un pile ou face. Il peut tuer votre run en fait, juste si vous vous faites couper une jambe. Si vous n'avez pas de chance, on voit qu'il se passe pas mal de trucs un peu horrifiques là, ici à gauche à droite. Donc c'est fort sympathique, très fort sympathique justement. Et donc effectivement de toute façon ouais, la RNG c'est vraiment l'enfer de cette run. Il y a tellement en fait d'événements qui sont un peu laissés au hasard. Donc ça malheureusement on ne peut rien y faire, hein. La RNG je sais que c'est un peu le cauchemar de la plupart des speedrunners. De toute façon déjà pour être un speedrunner il faut être un petit peu fou. J'adore les regarder moi les speedruns. Par contre de là aller apprendre comment speedrunner clair-obscur en 2h30,
Peut-être qu'un jour je le ferai, hein, mais franchement c'est pour moi encore beaucoup trop de boulot. J'ai déjà du mal à arrêter de fumer, alors imaginez pour faire ce genre de choses. En tout cas, je crois dur comme fer à cette chaîne YouTube, en tout cas. C'est pour ça que je lâche pas et que j'essaye de sortir 2 vidéos par jour. Mais ça, on en a parlé lors de certaines FAQ. Donc ici, il faut dodge, hein. Ici, vous êtes obligé de dodge pour justement essayer de récupérer le garde. Et encore, si on fait la fin S, il me semble que ça va être un peu particulier, justement. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez exactement l'histoire de la fin S avec la chevalière, mais en tout cas, vous allez assister à une fin un peu particulière. Restez bien jusqu'au bout, une fin bien différente de ce qu'on a pu voir, hein. Donc là, toujours avec cet enfer de RNG, il faut résoudre ce pulse. Là, vous connaissez un peu ce pulse. De toute façon, il y a la solution pour résoudre le pulse de marbre, qui est en réalité pas très compliqué, hein. Le pulse de marbre, pas du tout. Donc là, on entre dans l'ancienne city. Et on va pour retourner justement dans le passé. On voit qu'en seulement 4 minutes, hein, c'est quasiment impossible de réaliser tout ce que je viens de réaliser en 4 minutes. Donc en plus là, il n'y a pas de glitch particulier, il n'y a pas d'anti-scroll particulier. On a plein de choses qu'on peut utiliser dans Fear and Hunger qui vont vraiment changer les règles du jeu. Dans ce jeu horrifique, hein, de toute façon, hein, je vous disais, c'est vraiment excellent. Et à part la Look Outside, qui a l'air vraiment d'y ressembler, et j'ai pas vu encore de jeu s'approchant de ce niveau-là. Vraiment, Look Outside a l'air d'être le seul qui peut être comparable à Fear and Hunger, donc j'ai très hâte de vous faire non seulement une vidéo déjà dessus, et ensuite peut-être que j'y jouerai et que je vous ferai des dizaines de tests et de guides, comme sur Fear and Hunger. C'est vrai que les guides, c'était un peu ce qui marchait le mieux, en fait, sur la chaîne, effectivement. Après, bon, voilà, hein, j'ai essayé de tenter d'autres choses un peu différentes. Et surtout, pour faire des guides, il faut avoir énormément joué au jeu. Donc, le 1 et le 2, je les ai bien poncés. Je ne vois pas trop... Et encore, sur le 2, je pense qu'il y a vraiment des choses que je peux peut-être encore vous dire. Sur le 1, je vois pas ce que je peux... Là où je peux vous aider en plus... Sur le 2, il y a peut-être quelques combats de boss que j'ai pas expliqués, ou peut-être certaines choses que là où il faut dormir à certains moments, il manque quelques points, mais globalement, on a déjà en tout cas de quoi être assez à l'aise sur le jeu, pour peu, bien sûr, pour peu qu'on passe 1 à 2 heures à regarder un peu les tutos sur ma chaîne. Ça, effectivement, je vous l'accorde, c'est des jeux qui nécessitent un certain investissement. C'est pas une partie de Apex qu'on peut lancer le soir en buvant une bière après une journée de boulot. Effectivement, ça c'est des jeux qui nécessitent un petit peu d'investissement et de travail. Même si personnellement, Fear and Hunger, j'y ai beaucoup joué au pied du lit, vraiment pour faire une partie, quoi. J'essayais en fait juste d'aller un peu plus loin, sachant que de toute façon j'allais mourir après une demi-heure ou 1 heure de jeu. Et à force de faire comme ça, j'ai réussi à aller de plus en plus loin. Après 30 ou 40 parties, j'arrivais à aller quasiment jusqu'à tous les boss de type le boss le tourmenté, etc., etc. Donc je vous raconte un petit peu ma vie parce que tout se passe très bien en fait, tout se passe bien. On voit qu'il effectue une suite en fait d'actions assez simples et qu'il retourne aux catacombes. Pourquoi est-ce qu'il donne WAD pour aller aux catacombes? Justement, vous allez tout en bas. Vous le savez, c'est pour le garde. Et si vous connaissez cette fin S, justement, il a déjà fini le jeu là en 6 minutes 12. Si vous connaissez cette fin S, vous savez que le garde va pouvoir revivre, hein. C'est toutes les petites actions qu'on fait un peu avant sont dans le but en fait de pouvoir faire revivre le garde et en fait elle en fait un golem de sang. Elle en fait un golem de sang. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, mais effectivement c'est vraiment cette petite partie là où en fait à part aller à l'envers, voilà, faire les petits trucs, tourner les instructions, faire le pulse qui est juste ici, et puis aller dans la grande librairie. Et effectivement il fait même pas de combat. Normalement on a un combat dans la grande librairie. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a pas eu? Alors ok, parce qu'en fait il prend la page, il a les instructions pour le relivre et il s'en va directement. Une fois qu'il a les instructions pour le faire revivre, il va pas forcément essayer d'aller se battre contre Valteil. Donc le but c'est vraiment juste de faire revivre le garde, à cause de l'amour malsain en fait un peu que Dersk Knight a pour elle, hein,
ces cascades dans Berserk. J'ai une vidéo là qui s'affichera à la fin probablement, ou pas, soit j'ai la flemme de faire ça. De toute façon, si vous allez sur YouTube, vous tapez toutes les références à Berserk dans Fear and Hunger et vous tomberez sur ma vidéo en français ou celle d'Omniworld si vous voulez l'original. Il me semble que c'est Omniworld qui l'a fait. Enfin bref, force à tous, à très vite et à la prochaine.